Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 3 août 2019. Fomi Hamstron Sanda, good evening. Bonsoir Nadine Hiambo. Viewers, thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television, live from our central news desk in Douala, Cameroon. After repeated pressure and criticism from Cameroonians, the government of Cameroon has announced measures to accelerate the judicial procedure of some individuals intercepted and detained in some detention centers across Cameroon. This follows the mutinies recorded at the Yaoundé Koundéngué prison and the Boya Central prison. In a press conference or the release, the spokesperson of the government of Cameroon indicated that some 244 persons were arrested in Yaoundé and 20 from the Boya Central prison. We shall be telling you more in this edition of the news. À la une de ce journal, face aux critiques, le chef du gouvernement annonce des mesures pour désengorger les prisons au Cameroun. Le chef de l'État, Paul Biya, instruit l'accélération des procédures judiciaires pour faire face à la surpopulation carcérale. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, a fait le point une dizaine de jours après les mutineries observées dans les prisons de Koundéngué ainsi que de Boya. Une famille endeuillée à la suite d'un tragique accident de la circulation. 2 enfants ont été brutalement arrachés à la vie dans un profond sommeil par un camion qui a achevé sa course dans le domicile. Le drame s'est déroulé au quartier Sam à Yaoundé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, plus de 10 jours après les mutineries observées dans les prisons de Koundéngué à Yaoundé ainsi que de Boya. Dans la région du Sud-Ouest, le ministre de la Communication fait le point. René Emmanuel Sadi indique que 244 personnes ont été interpellées du côté de Yaoundé et 20 autres à Boya dans la région du Sud-Ouest pour besoin d'enquête. Le porte-parole du gouvernement rassure que le calme est de retour. Et sur le sort réservé aux meneurs des mutineries à Yaoundé ainsi que de Boya, suivant cette réaction du ministre de la Communication. Bon. Les détenus identifiés comme les meneurs de cette insurrection, à savoir 177 le jour des faits et 67 par la suite, pour un total de 244 insurgés interpellés et placés sous exploitation auprès des services de la police et de la gendarmerie, ont déjà tous été entendus et les diverses enquêtes pratiquement bouclées. En ce moment, les dernières vérifications des formalités procédurales sont en cours d'achèvement. En ce qui concerne les incidents survenus le 23 juillet 2019 à la prison principale de Boya, l'on a pu noter des blessés, soit 2 éléments des forces de sécurité et 43 détenus parmi les insurgés, dont une vingtaine ont été immédiatement pris en charge à l'infirmerie de la prison et un autre détenu conduit dans un centre hospitalier de la ville de Boya, eu égard à son état. Au jour d'aujourd'hui, la situation de tous ces blessés s'est suffisamment améliorée, tandis que les procédures d'usage initiées à l'encontre des 20 insurgés identifiés comme les meneurs sont elles aussi bouclées. Et toujours au cours de ce point de presse, le porte-parole du gouvernement révèle qu'au terme des fouilles effectuées à la prison centrale de Yaoundé, des grenades lacrymogènes ainsi qu'autres objets dangereux et prohibés ont été retrouvés au sein de ce pénitencier. Suivons une fois de plus René Emmanuel Sadi. Il convient de relever qu'au terme des diverses opérations de fouilles systématiques conduites par les administrations compétentes au sein de la prison de Koundéngué, plusieurs détenus ont été trouvés en possession, entre autres, d'importantes sommes d'argent, de nombreux appareils de communication, dont des téléphones portables, des puces téléphoniques, des chargeurs et des batteries de téléphone, des clés USB, des clés Internet, des cartes mémoire, des appareils électroniques, dont des ordinateurs portables, des tablettes, des armes blanches, dont des poignards, des couteaux, des scies à métaux,
des tournevis, des poinçons, des lames de rasoir, des pointes, une importante quantité de chanvre indien et de cigarettes, des grenades lacrymogènes. Et pour faire face à la surpopulation carcérale, le chef de l'État, Paul Biya, a prescrit l'accélération des procédures judiciaires afin de désengorger les prisons au Cameroun. Une fois de plus, le ministre de la Communication. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a prescrit au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées en vue d'accélérer les procédures judiciaires en cours, de veiller de façon rigoureuse au renforcement de la discipline dans tous les établissements pénitentiaires du pays, de renforcer et de moderniser les moyens de contrôle et de suivi des prisonniers, de procéder à un désengorgement des différents établissements pénitentiaires dont la surpopulation est avérée, de proscrire fermement l'entrée et l'usage de tous les outils et ingrédients interdits par la réglementation en vigueur en milieu carcéral. En outre, des instructions particulières ont été données aux administrations sectorielles compétentes en la matière, s'agissant de l'extension des locaux de certains établissements pénitentiaires dont la capacité d'accueil est aujourd'hui dépassée. Et s'agissant de sa part de responsabilité dans l'accélération des procédures judiciaires en cours, le gouvernement de la République réaffirme sa détermination à œuvrer utilement pour assurer les diligences nécessaires dans le strict respect de l'ordre légal établi. Autre actualité au cœur de ce journal, consternation et émoi au quartier Sam à Yaoundé. 2 enfants ont péri aux premières heures de cette matinée dans un tragique accident de la circulation. Un camion-citerne aurait effectué une mauvaise manœuvre et s'est retrouvé dans leur domicile, tuant au passage les 2 enfants qui étaient endormis. 4 blessés ont également été enregistrés dans ce drame. Le récit des faits avec Marcelin Gansop et Élisée Borba. Le quartier Sam à Yaoundé s'est réveillé dans la douleur avec cet accident qui s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi, alors que cette famille, dont la maison a été littéralement écrasée, passait une nuit jusque-là paisible. C'est aux environs de minuit, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Je rentrais dans une baie avec quelques amis. Je venais à peine de garer mon véhicule à la maison. Je n'étais même pas encore assis. On m'a juste ouvert la porte. J'ai entendu un bruit. J'arrive ici, je trouve un camion-citerne encastré dans la maison de mon voisin. C'est un samedi noir pour la famille dont quelques membres ont succombé dans cet accident. Nous sommes arrivés à la mort. J'ai trouvé mes 2 petits-neveux déjà morts. On nous a déclaré qu'ils sont morts. Quel âge? 3 ans et 5 ans. Et là, on nous a dit qu'il y a les autres aux urgences, à l'hôpital central toujours. Ils sont combien? Ils ont quoi? Il y a ma grand-mère, il y a mes cousins, mon cousin, il y a mes autres neveux là. Jusqu'à maintenant, ils sont encore aux urgences. Vous-même, vous avez vu, tout est foutu, il n'y a rien qu'on puisse se récupérer. Personne n'a pu prendre quoi que ce soit. Sur les circonstances de cet accident, on n'a pas encore une version officielle, mais ce que l'on sait, c'est qu'un camion s'est retrouvé dans une maison située juste en face du dépôt de Sam de la SCDP. Le camion-citerne en question venait vraisemblablement de Douala, rempli de gazole. Le chauffeur s'est donc stationné là, en face, à la guérite, pour les formalités d'usage, enregistrement, comme ça se fait d'habitude. Mais il avait peut-être un système de freinage défaillant. Pendant qu'il se faisait enregistrer, le camion a engagé une marche arrière. Et dans sa course folle, est venu s'encastrer dans la maison que vous voyez là. Pendant toute la matinée et cependant une bonne partie de l'après-midi, la route qui va du quartier Dakar pour le carrefour Sam a été coupée à la circulation pour permettre aux éléments des sapeurs-pompiers et d'autres forces de sécurité déployées sur les lieux, non seulement de sécuriser l'espace, en préservant également la vie des populations environnantes, mais davantage pour permettre que le camion qui est impliqué dans cet accident soit dégagé. Donc, on nous a demandé d'évacuer les lieux parce que le camion-citerne était plein de carburant. Donc on ne savait pas ce qui pourrait arriver. On nous a évacués. Question de vider, transvaser le camion-citerne. À l'heure où je vous parle, ça a été déjà fait. Le quartier Sam s'est rendu tristement célèbre
Un certain 14 février 1998, avec la catastrophe qui avait fait, souvenez-vous, des centaines de morts. Ce matin du samedi, ce quartier a une fois de plus fait parler de lui, avec cette famille qui est endeuillée à la suite de cet accident, qui restera certainement gravé pendant longtemps dans les mémoires. Ici Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Et dans le département du Mungo, 2 familles se déchirent autour d'un corps à Melon. La dépouille de la défunte a été transportée de Bamongom pour Melon par son ex-mari. À l'insu de sa famille, il s'en est suivi une altercation sanglante calmée par les forces de l'ordre. Cyril Djemba et Xavier Fouka. La morgue de Melon, dans le département du Mungo, région du littoral, a été le théâtre d'une scène inhabituelle. 2 familles se battent pour un corps. La dépouille de la défunte, décédée à Bamongum, dans le département de la Mifi, région de l'Ouest, a été ramenée à Melon par son ex-mari, à l'insu de la famille de cette dernière. On est venu ici pour revendiquer le corps de notre mère. Ma mère était mariée ici avec Ekanga Richard. Ekanga Richard, ça fait aujourd'hui 35 ans. Comme il a doté la mère, il est venu. Donc le père qui a épousé Madame Gissi Marceline, le père a remboursé tout la dot. Il a dit que ok, je te laisse. Il a écrit sur papier qu'il certifie qu'il a remboursé la dot, tout et tout. Maintenant, il vient avec les gendarmes et les militaires à Bamongum pour porter le corps parce que nous n'étions pas là. C'est ça que nous voulons, que notre corps rentre là où c'était. S'ensuit une altercation qui fait des blessés. L'arrivée de la gendarmerie calme quelque peu les ardeurs. Dans cette histoire très controversée, la défunte ayant contracté de son vivant au moins 3 mariages. Le père de ma grande soeur, il était déjà décédé autant pour moi. Et maintenant, c'est le père de mon grand frère. Elle s'est mariée avec le père de mon grand frère. Maintenant, elle a retrouvé mon père. Depuis, ça fait aujourd'hui, ça a bien duré. Elle a raconté mon père. Le père de mon grand frère ne la laissait pas respirer. Jusqu'à ce qu'il a demandé à ce qu'on lui rembourse la dot. Et mon père lui a remboursé la dot. L'affaire reste en suspens et pourrait davantage faire couler plus d'encre et de salive. Et sur le théâtre de la crise anglophone, le gouverneur de la région du Nord-Ouest poursuit sa tournée dans le cadre de la campagne Back to School. Adolphe Lélé-Lafrique s'est rendu notamment à Cambé, où il a écouté les doléances des populations. Ces dernières n'ont qu'un seul souhait, la sécurité de leurs enfants face à la menace des séparatistes anglophones. Le reportage de Stellambou Gladys Sidi. En route pour la campagne de sensibilisation des populations sur un retour des élèves à l'école durant l'année scolaire à venir, le convoi du gouverneur a essuyé des tirs des séparatistes. Un incident qui n'a pas empêché Adolphe Lélé-Lafrique de poursuivre sa mission auprès des populations. Il s'est rendu dans le département de Dongamantoum, déterminé à rassurer les parents toujours sceptiques au regard des menaces des sécessionnistes. Ils prennent de l'argent aux populations, pillent, tuent, violent. Last month, some group of Fulani boy, they don't go block route for Boa-Boa, between Boa-Boa and Subum. Le mois dernier, ils ont pratiquement bloqué toutes les routes. À l'arrivée du gouverneur dans la localité de Cambé, les populations en profitent pour égrener le chapelet de leurs revendications. Nous voulons la paix, que les choses reviennent à la normale. Nous voulons l'école, notre problème c'est l'école. Que nos enfants retournent à l'école. Le gouverneur tente de rassurer quant aux mesures de sécurité qui ont été prises afin que l'année scolaire 2019-2020 se déroule dans de bonnes conditions. Nous avons écrit l'histoire de ce Cameroun et leur vient, nous serons récompensés. Ce moment n'est pas long.
Durant l'année scolaire dernière, seules 70 écoles primaires sur près de 134 dans le département de Dongamantoum ont été opérationnelles. Au secondaire, on compte plus de 2000 élèves seulement qui ont été scolarisés sur plus de 21 000 avant la crise anglophone. Toujours dans le cadre de cette campagne Back to School dans le Nord-Ouest, le gouverneur s'est rendu à Kumbo où l'accueil n'a pas été des plus chaleureux. Les délégués des enseignements secondaires et de l'éducation de base ont brillé par leur absence, tout comme certains chefs traditionnels. Et comment occuper les vacances des enfants durant ces vacances scolaires? C'est une équation difficile à résoudre pour de nombreux parents. Si d'aucuns optent pour des colonies, centres de distraction, d'autres par contre préfèrent des cours de vacances, d'ailleurs condamnés par des éducationnistes. Le reportage de Kediara. Les cours de vacances se battent le plein dans la capitale économique, Douala. À un mois de la rentrée scolaire, élèves et enseignants sont déjà de retour dans les salles de classe pour des sessions de travail de remise à niveau calibrées sur un mois. Les enfants qui ont passé une année scolaire un peu avec beaucoup de difficultés, au forceps, ils sont un peu allés en classe supérieure, mais les B.A.B.A. ils n'ont pas assimilé. Après ces cours de vacances, nous allons faire un test encore. Sinon, pas de niveau, ils resteront dans la classe où ils étaient l'année passée. Mais si le niveau est élevé, on les enverra dans la classe supérieure. Chez les tout-petits de la maternelle, cela consiste la plupart du temps à des activités de toutes sortes, destinées à les maintenir en éveil, mieux à leur apprendre à apprendre. Pendant ce temps, les plus grands, eux, qui ont côtoyé au cours de l'année scolaire la CIL, le CE1 ou le CM1, font des choses plus sérieuses. On a appris les mathématiques, la conjugaison. On a appris la table de multiplication par 3, par 4, par 5, par 6. Quand je suis à l'école, je pense quand même à ce que j'ai laissé à la maison. Non, ça ne m'empêche pas de me concentrer. S'il est question ici de les encadrer sur les éléments de leur programme scolaire qu'ils n'ont pas bien assimilés au cours de l'année, les enseignants assurent que tout cela se déroule dans une ambiance bon enfant, arrêtée sur des périodes de travail courtes et agrémentées de moments de détente. Bon, mais et puis le rythme n'est pas trop accéléré. On tient compte du fait que l'enfant a besoin du jeu. Et puis beaucoup de choses ici, là, sont des activités ludiques. Hormis ça, on prend beaucoup de temps, on va à la salle multimédia, on va à la bibliothèque, on les fait asseoir aussi pour qu'ils prennent goût à la lecture. Alors que certains experts recommandent notamment aux parents de laisser les enfants s'amuser pendant la période des vacances scolaires afin de donner au cerveau un temps de repos. Ici, c'est des enfants fiers d'apprendre qui se rendent dans leurs établissements scolaires afin de ne rien oublier. En plus de ces écoliers, les plus grands, admis au collège, sont eux aussi inscrits à ces séances de rattrapage, tandis que pour les nouveaux bacheliers et les universitaires, l'heure est aux séances de préparation aux examens nationaux. Pendant ce temps, d'autres parents, plus exigeants, préfèrent inscrire leurs enfants à des ateliers ludiques destinés à développer chez ces derniers d'autres centres d'intérêt. Notre camp de loisirs de cette année, il y a différentes activités. Là, vous êtes dans la classe de musique. Tout à l'heure, ils auront de la danse. Il y a aussi des activités manuelles. Il y a la médiathèque aussi en haut, où il y a la possibilité de faire des lectures, des projections. Et il y a des jeux de société. Le résultat peut souvent se décliner en une production artistique très appréciée. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Nadine, thank you very much. Viewers, thanks for staying with us on to the second segment of news. In the English language, the Melon District Hospital mortuary in the Mungo division of the Littoral region was yesterday Friday transformed into a battleground between two families who are fighting over the corpse of a certain Mami Magdalene, who is said to have been transported or moved from the west region of Cameroon, precisely in Bamungum, to the Melon in the Mungo division of the Littoral region by her ex-husband. More with Immaculate Fogwe.
Like war victims scrambling over a piece of bread, they are fighting over a corpse. The removal of the corpse of Madame Jutsi Maxaline turned sour as two families converged at the Melong Mortuary, claiming legal ownership of the mortal remains of the deceased. The corpse in question was transported from Bamougo in the west region of Cameroon to the Melong Mortuary in the Litua region by the ex-husband of the deceased without the consent of her family members. I am coming from Bamougo. I came to obtain the corpse of my late mother, who has been married to Ekan Richard for the past 35 years. The man who got married to Madame Jutsi Maxaline had refunded her bride price and equally wrote it on paper. Now, he is coming with gendarmes to carry the body of her mother since he knew we were not around. Before my mother died, she asked us to bury her beside the grave of her mother. While my mother was still in the hospital, she revealed to us that the man had been molesting her. This other family member attests of the fact that her bride price was refunded. He personally signed on paper that her bride price of 60,000 francs had been refunded. Today was supposed to be the wake-keeping, so we left Douala to come to this place, and we noticed his house does not portray any sign that someone is dead. It took the intervention of the force of law and order for calm to return. And still in human interest story, a family in the Sam neighborhood of Yaoundé, Cameroon's political capital, is still in shock after the death of two of theirs. The two were killed in their house by a tanker that lost control, as we hear more in the following report. Inhabitants of the Sam neighborhood in Yaoundé woke up today in pain after an accident on Friday night claimed the lives of two kids who were asleep. Local inhabitants say the accident occurred about midnight when the tanker bumped into a family residence in the neighborhood, killing two occupants of ages 3 and 5 instantly, with others severely injured. Family members say an aging mother and some other grown-up occupants severely wounded in the course of the accident have been admitted in a very critical state at the Yaoundé General Hospital. The house was seriously destroyed beyond recognition. Though administrative officials have not made an official statement concerning the accident, converging sources say the tanker was heading from Douala in the littoral region of Cameroon when it stopped at the entrance to the Sam Petroleum Depot in Yaoundé for some formalities, but suddenly engaged on an automatic reverse before bumping into the family building. Throughout Saturday, the stretch linking the Dakar neighborhood of Yaoundé to the Sam roundabout was blocked to permit investigation by the forces of law and order. Governor Adolphe Lele Lafrique of the Northwest region of Cameroon has ended up his Northwest regional back-to-school campaign tour in the key divisions of the Northwest region of Cameroon. The tour of the #1 administrator of the Northwest region of Cameroon began in Kambe in the Donga Mantun division, before Kumbu in the Boyd division and Dob in the Ngoke Tunja division. Our reporter Mbustela was with the governor and fighting the following report. On his way to Kambe, guns are fired at the convoy of the Northwest government. Also, several roadblocks are dismantled. They have been mounted by the separatist Ambazonian fighters who are present along the Ndop-Kumbu stretch of the ring road. The frequent roadblocks and gun battles are scaring the population of Donga Mantun, who now prefer the Fundong Bamende road, which is equally a nightmare for them. My main problem is the way they could block route, take people their money, kill people, rape people, their women, rape people, their picking them. That one is a very bad thing. Last month, some group of Fulani boy, they don't go block route for Bua between Bua and Subu. They rape woman in front of her husband. She speaking for a mommy hand, Emam, he go die. Speaking for 2 months. So the end of rape
that small girl, small money where they give, say me can do something for village, they take all that money. Hours later, through Bui, the governor's convoy arrives in Dongamantung. The roadsides from Binka, Binshua up to Kambe are full, with locals dancing and celebrating. Governor Adolf Lily steps out of his car. The majority women and children were not only excited seeing the governor, but eager to directly table their worries. We need peace. We need to rest. We need to stay as we were in first time. We believe our problem is over. We believe our problem is over. What are the problems? Problems? We are having crises. Yes. We cannot work farm at the time that we want farm. We cannot stay in the farm from 9 to 4 as we were working from 6 to 6. We want school. Oh, our problem is school. We want to begin then go school. Oh. We want school. We want school. We want school. Over the years, Dongamantung division has been hit by the socio-political crisis. During the 2018-2019 academic year, 70 out of 134 primary and secondary schools were affected. In the secondary education sector, 2,100 students attended classes out of the expected 21,500 students. Governor Adolf Lele Lafrique is therefore in Kambe to reassure the population of government support towards educating their children. You don't write history in this Cameroon, and time come, you will be compensated. Exactly. Thank you. That time no below. It will come soon. While taking the commitment to stand by the state of Cameroon, the Dongamantung man longs for the day when the much talk about dialogue will be organized for a return to normalcy in Dongamantung division, the Northwest region, and Cameroon at large. 2 inmates raped, 244 arrested in the Yaoundé Central Prison, that is the Kondenge Central Prison, and 20 from the Boya Central Prison is the statistics made public by the government of the Republic of Cameroon through the government spokesperson and Minister of Communication Rene Emmanuel Sadi. According to the spokesperson, with regards to the mutinies that rocked the prison facilities of the nation's political capital and the Southwest Regional Chieftown on July the 22nd, a group of persons held in rampant following the security unrest in the 2 English-speaking regions of Cameroon, and equally were demanding some conditions such as better detention conditions, and equally asking that they be released. Cameroon's Minister of Communication equally turning down the calls for calm and completely resistance, indicated that the individuals turned down calls for calm and completely resisted all attempts by prison administrators to bring them to order. He, however, continued to say that forces of law and order called upon to contribute succeeded in limiting the extent of damage caused by these individuals, be it at the Yaoundé Kondenge maximum security prison or at the Boya Central Prison. The government spokesperson also indicated that nobody was killed in the said events, be it in Yaoundé or in Boya. He maintained that those arrested in Yaoundé brings the total to 244 and some 20 taken from the Boya Central Prison for questioning by the forces of law and order. He equally indicated that the President of the Republic of Cameroon, His Excellency Paul Biya, has decided to call on the powers that be to facilitate and hasten the judicial process of those arrested and are still awaiting trials and equally detained in some of these detention facilities. They are equally working on ways to decongest prison facilities in Cameroon. It should equally be noted that this is coming after several criticism from Cameroonians on the poor detention conditions and the highly congested prison facilities across Cameroon.
And we move over to the east region of Cameroon, where rising insecurity has pushed the chief administrative officer of that part of Cameroon to implement a curfew. The said curfew, according to Gregoire Vongo, who is governor of the east region, is aimed at bringing to order or bringing security that has left the town of Betwa, which is the capital of the east region of Cameroon. More with Innocent Aze. 3 weeks now, the town of Betwa in the east region of Cameroon has not known peace due to prevailing insecurity. De temps en temps, braqués. Homes are burglarized every night by burglars. Even during the day on the streets, theft is common and more dangerous. Aggression, others note, is alarming. Commercial motorbike riders are principal victims of aggressions during the day. They are threatened with guns and other deadly weapons and money extorted from them. Bike riders have reported the rising phenomenon to administrative authorities, which saw the governor convened a meeting to discuss the issue. City dwellers say the insecurity is favored by youth unemployment, constant and prolonged power outage. Tout cela constitue un ensemble d'éléments qui favorisent malheureusement cette insécurité. Faced with this situation, the East Governor, Gregoire Mvogo, has held meetings with motorbike trade unionists. Il faut automatiquement relancer l'assainissement du secteur des motos. The trade unionists demand reinforcement of security in the motorbike sector and ensuring identification of bike riders so as to flush out invaders. Parce qu'il faut qu'on sache qui fait quoi, qui est sur la moto, d'où il vient. Le système de patrouille. Civil society actors suggest vigilance, self-discipline and denunciation of criminals in a bid to curb this insecurity in the town of Betwa before security elements effectively do the rest. Conscientiser tout le monde à se protéger parce que l'État ne peut pas mettre derrière chaque Camerounais un policier et un gendarme pour le garder. For effective eradication of the phenomenon, commercial motorbike riders and the population are expected to double this vigilance and discipline. Works have begun on the right stretch of road in Bonaberi, the Douala 4 municipality. However, the scar left by the persistent inundation on inhabitants of that part of the economic capital remains very visible, as we hear in the following report. This is the cause of the highly reported inundation in the Rai market, commonly known as Marché Rai in Bonaberi Douala 4 municipality. The flood and inundation that pose as a nightmare to buyers and sellers in the market and those using the Rai roundabout had as immediate cause blocked gutters. After repeated reports by Equinox Television and Radio on the suffering of the road users and inhabitants of the neighborhood, authorities redeployed the road construction company to clear the gutter. Work began in the early hours of Wednesday, though lasting just few hours for reasons unknown. The people look up with high expectation for a lasting solution to a problem that continues to make life difficult for them. While works were ongoing, a farmer transporting chicken to the market paid a heavy price, losing some after he fell in a large pool of standing water. Holiday classes have begun in some private secondary and primary schools in the economic capital Douala. Our reporter Emin Eluga noticed that this is, however, yet to gain its normal push as few students are attending the holiday classes. Her report. It's true, holidays, as scholars would have it, gives room for rest. But for school-going children with average performances,
Teachers say it causes no harm to enable them to be part of holiday classes. Non, il n'y a aucune contrainte. Ça, c'est un choix. The teacher says children who need such classes are children with average performances, and teaching is done in a relaxed atmosphere. They need to be distracted, he says, from time to time. Reason why the teachers do their best to look at the essentials. Quand on les prend le matin de 8h à 12h, ils ont toute l'après-midi pour jouer comme ça. Il n'y a aucune contrainte à tout cela. In a more relaxed atmosphere, we caught up with primary school pupils, doing their best to retain the everyday 4-hour lessons, convinced by the teachers to make them the best. During these holiday classes, we have done mathematics and English. We have done addition, subtraction, multiplication, division, number basis. The objective of organizing these holiday classes is to assist learners that had a lot of difficulties last school year, and also those that were promoted on trial basis. During this period, we have done mathematics, we've done sound and word buildings, we've done English language as a whole. A bit of learning blended with fun time. The teachers have got the secret. They say there are days for intern studies and others for workshops. These, for example, is a piano workshop. Here the performance of the pupils left us astonished. Notre camp de loisirs de cette année, il y a différentes activités. Là, vous êtes dans la classe de musique. Tout à l'heure, ils auront de la danse. Il y a aussi des activités manuelles. Holiday classes, mostly set to be for catch-up, is also advanced by teachers to set up the pace for effective school start once school resumes. Reason why tutors would have it is necessary for it to run for a period of 1 month. That report from Hemine Luga brings us to the end of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Wishing you a blessed stay in the company of Equinox Television. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.